matin, Dieu veut faire de toi un bas d'honneur. Dieu veut faire de toi un balsame d'honneur. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles. Nous prenons 2 Timothée. 2 Timothée, chapitre 2, verset 21 à 23. 2 Timothée, chapitre 2, verset 21 au verset 23. Je lis la parole du Seigneur. Nous lisons la parole du Seigneur. 2 Timothée, chapitre 2, verset 21 à 23. Attendez. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, prêt à toute bonne œuvre. Verset 22. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Verset 23. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Que Dieu bénisse sa parole. Ici, Paul parle à son fils Timothée en disant, si quelqu'un se conserve plus en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur. C'est quoi un vase d'honneur? Qu'appelle-t-on vase d'honneur? Alors quelqu'un dit que tu fais un vase d'honneur. Une personne, c'est une personne qui a longtemps travaillé sa foi à travers plusieurs épreuves de la vie. Une personne qui s'est conservée pure en s'éloignant des choses du monde. Et Dieu l'a sanctifiée et la rend utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. D'où vient un vase d'honneur? Alors le chrétien qui devient un vase d'honneur est celui qui vit une vie excellente, une vie de foi excellente. Un chrétien que Dieu a prédestiné pour être grand. Un chrétien qui vit pour le Christ. Un chrétien qui vit par la foi réelle en Jésus-Christ. Un chrétien qui sait discerner les choses de Dieu et celles du diable. Un chrétien qui s'est mis à part pour Jésus. Quand nous prenons le cas d'Abraham, Dieu lui a dit dans Genèse 12, verset 1 à 3, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Aucune parole, aucune prière ne pourra te rendre un vase. Aucune prière ne peut faire de toi un vase d'honneur. Aucune prière ne peut faire de nous un vase d'honneur. Seulement, Dieu fait
de quelqu'un, un vase d'honneur, la personne qui obéit à la voix de Dieu. La personne qui met en pratique la parole de Dieu. La personne qui met en pratique les commandements de Dieu. Dieu te donnera la supériorité sur toute les nations de la terre. Quand on parle de base d'honneur, c'est une élévation, c'est une grandeur. Alléluia. Ou encore, quand on parle de base d'honneur, ça veut dire que Dieu donne à la personne une capacité spirituelle pour exceller partout dans le monde entier, ou encore Dieu lui donne la capacité de devenir grand sur la terre. Amen. Donc quand nous lisons l'histoire d'Abraham, alors vous vous rendez compte que la chose, il avait rendu grand. Dieu l'avait rendu grand. Dieu dit, il fera d'Abraham une grande nation. Et Abraham sera une source de bénédiction pour les nations. Si seulement Abraham obéit à la volonté de Dieu. Alléluia. Alors, comment procéder pour devenir un vase d'honneur? Comment procéder pour devenir un vase d'honneur? Premièrement, il faut confesser le nom de Jésus et croire en son nom. Dans Romains chapitre 10, verset 9 à 10, il est écrit: si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu est ressuscité de mort, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut selon ce que dit l'Écriture. Donc ici, le premier critère pour devenir un vase d'honneur, c'est de confesser le nom de Jésus. C'est de croire à la puissance de Jésus. C'est de croire à la puissance transformatrice de Jésus. C'est accepter Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et non pas par la bouche, mais de tout son cœur. Alléluia. Je dis alléluia. Dieu a fait de chacun de nous un passionnaire. Mais il suffit de croire en Jésus. Croire en Jésus, c'est accepter qu'il m'a racheté de la mort. Croire en Jésus, c'est croire à l'œuvre qu'il a accomplie à la croix. Venir à l'église ne signifie pas croire en Jésus. Venir à l'église ne peut sauver personne. Mais la seule chose qui peut nous sauver, c'est notre foi en ce Dieu qui est mort et le troisième jour est ressuscité et est parti à la gloire du Père au ciel. C'est ce Dieu en qui il faut croire. La religion ne peut pas nous donner le salut. Mais Jésus peut nous donner le salut. Jésus peut nous donner la vie. Il a le chemin, la vie et la vérité. Il va croire en lui à la vie. Qui te donnera un vase d'honneur à condition que tu crois à l'œuvre de rédemption de Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Alléluia. Deuxième chose, il faut traiter vos faiblesses et faire mourir le désir de la chair. Il faut traiter nos faiblesses et faire mourir
le désir de la chair. Alléluia. Nous avons vu qu'Abraham avait dominé la chair, d'où il a obéi à la volonté de Dieu. Pour obéir à la volonté de Dieu, nous devons faire mourir la chair. Amen. Si le vieillard n'est pas mort, personne ne peut faire la volonté de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc, la première chose, c'est d'obéir. Et Abraham a obéi en quittant la maison de son père. Et il est parti dans un pays où il ne connaît pas. Là où nous sommes aujourd'hui, là où tu es aujourd'hui, est-ce la volonté de Dieu? Le travail que tu fais aujourd'hui, est-ce la volonté de Dieu? L'homme avec qui tu vis, est-ce la volonté de Dieu? La femme avec qui tu vis, est-ce la volonté de Dieu? Ce que tu fais aujourd'hui, où tu te trouves aujourd'hui, est-ce la volonté de Dieu? C'est la question que nous devons nous poser. Et Romains 8, le verset 6, nous dit, Romains 8, verset 6, et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Alléluia. Abraham n'était pas un homme charnel. Il était toujours conduit par Dieu. Ce que Dieu veut de nous, c'est que nous soyons obéissants, que nous soyons conduits par lui, et non pas par la chair, par les penchants de nos désirs. Amen. Excellent peuple de la maison de Christ pour toute la nation, pour devenir des grands hommes, des grandes femmes sur la terre. Vous devez être des hommes et des femmes obéissants. Vous devez vous laisser conduire par le Saint-Esprit. Ce matin, le Saint-Esprit se révélera dans votre vie, ou bien se révélera à toi pour la conduite à tenir, pour devenir un bazar d'honneur. Alléluia. Oui, quand je parle de vases d'honneur, je parle des femmes d'honneur, je parle des hommes d'honneur. Amen. Oui, bien-aimés, Dieu nous a tout donné pour que nous soyons des femmes d'honneur, que nous soyons des hommes d'honneur. C'est là on parle de vases d'honneur. La personne qui obéit et qui croit fermement en Dieu. Alléluia. Je dis alléluia. C'est important pour nous. L'année 2024 est en train de finir. Faisons un examen de conscience. Faisons un bilan de notre vie. Notre vie a été une réussite. Cette année, qu'est-ce qui n'a pas marché? Où t'es-tu arrêté? Où étais-tu? Alors que Dieu te demande d'être à un autre lieu. C'est le temps de faire un bilan dans notre vie spirituelle. Alléluia. Je dis alléluia. C'est très important. Elle nous dit en toutes choses, donnons gloire à Dieu. En toutes choses, nous devons donner gloire à Dieu.
que le Saint-Esprit habite en nous? Est-ce que le Saint-Esprit nous parle, nous conduit, nous oriente? C'est important d'obéir à Dieu. Quand tu obéis à Dieu, alors l'Esprit de Dieu qui est en toi te conduit, t'oriente. Alléluia. Je dis alléluia. Dans ce matin, je prophétise que Dieu se révèle dans votre vie. Au nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit se révèle dans ta se révèle à toi. Afin de connaître et de comprendre le but de ta destinée. Il faut que les esprits se révèlent à toi. Si les esprits ne se révèlent pas à toi, tu ne peux pas connaître ce pourquoi tu es ici sur la terre. Chacun a un but à accomplir. Chacun a un but à accomplir. Est-ce que le but que tu t'es fixé avec Jésus-Christ, est-ce que ce but tu l'as accompli? Alléluia. Je dis alléluia. Le premier critère, c'est de confesser Jésus. Et croire que réellement, Jésus vit en toi. C'est ce qui est très important. Très important de confesser Jésus. Confesser Jésus, c'est croire à la mort expiatoire de Jésus à la croix de Golgotha. C'est croire que c'est mes péchés, ce sont les péchés que je suis appris. Et mes péchés m'ont conduit à la croix. C'est croire que Dieu est devenu homme, est mort à cause de moi, mais il ne peut rester dans la tombe, il ne peut ressusciter le troisième jour. Ça, ce n'est pas le fait d'aller à l'église, mais c'est le fait de croire. C'est le fait de croire. C'est ça qui fait la différence entre les chrétiens. Il y a des chrétiens qui vont à l'église, il y a des chrétiens qui croient et qui ont accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur. Alléluia. Gloire à Jésus. Encore une fois, je prophétise que Dieu se révèle à toi. Que le Saint-Esprit se révèle à toi. Afin que tu puisses connaître et comprendre le but pour lequel Dieu t'a envoyé sur cette terre. Alléluia. Deuxième chose, il faut faire un bon choix. Un bon choix. Alors, quels sont les choix que nous avons faits en 2024? Il faut faire un bon choix. Souvent, le choix ne reflète pas la volonté de Dieu. Souvent, le choix ne reflète pas la volonté de Dieu. Mais on s'y plaît dans les choix que nous faisons. Et ces choix ne nous amènent pas à avancer dans notre vie. Alléluia. Alors, on a lu Genèse 12, où Abraham était libre de quitter la maison de son père. Il était libre de quitter la maison de son père ou pas. C'est un choix. Quand Dieu parle, tu as le choix d'obéir ou de ne pas obéir.
de réussir, nous avons le choix d'échouer. Amen. Nous avons ce choix. Nous avons le choix de réussir notre destinée. Nous avons le choix d'échouer également. Amen. Alors, si Dieu veut faire de toi un bâtonnier, tu es libre d'accepter en suivant dans sa parole ou en réfléchissant, en témoignant de sa parole. C'est un choix. C'est un choix. Alléluia. Prenons Deutéronome chapitre 11, verset 26 à 28. Deutéronome chapitre 11, verset 26 à 28. Verset 26. Regarde, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. Verset 27. La bénédiction si vous obéissez au commandement de l'Éternel, votre Dieu, que je vous prescris aujourd'hui. Verset 28. La malédiction si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel, votre Dieu, et si vous vous détournez de la voie que je vous prescris aujourd'hui pour suivre d'autres dieux, des dieux que vous ne connaissez pas. Alléluia. Dis alléluia. Excellent peuple, la vie, c'est un choix. La vie chrétienne, c'est un choix. Alléluia. Si tu aimerais devenir un pasteur, obéis à la volonté de Dieu. Obéis à la parole de Dieu. Amen. Dans le monde qui sera maudit. Quand tu obéis à la parole de Dieu, tu es béni. Quand tu n'obéis pas à la parole de Dieu, tu es maudit. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Deutéronome chapitre 11. Il le dit. Alléluia. Je dis alléluia. Alors, quand tu obéis à la volonté de Dieu, tu es un vase. Ou bien tu es un homme d'honneur, une femme d'honneur. Mais quand tu n'obéis pas à la voix de Dieu, alors là, tu perds cette grâce-là. Amen. Là, tu deviens un vase à usage vil. Amen. Donc, le vase à usage vil représente des hommes sans foi, des femmes sans foi, ou encore ceux qui sont à la présence du Seigneur et quand moins de problème, ils se retournent encore en Égypte. Ou bien chez le Père, ou l'ancienne vie. Alléluia. La vie est un choix. Est-ce que tu as fait un mauvais choix cette année? Est-ce que dans la difficulté, on t'a conseillé d'aller voir un miracle? Est-ce que dans la difficulté, tu n'as pas cru? Tu as mis en doute la parole de Dieu? Alors là, tu deviens un vase à usage vil. Alléluia. Et alléluia. Mais les gens sont à l'église dite évangélique, mais qui conseillent à leurs frères et sœurs d'aller consulter les malades. Ça, ce n'est pas normal. La foi de la personne ne se repose pas si je suis. Si ma foi se repose si je suis, quelles que soient les circonstances, je donne ma foi en Jésus-Christ. Alléluia. Et dit alléluia. Et ne retournons plus à l'Égypte. L'Égypte, c'est le passé. C'est le passé.
il faut être humble. 2 Timothée chapitre 2, verset 16. 2 Timothée chapitre 2, verset 16. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours dans l'impiété, et les paroles rongeront comme la gangrène. Personne ne peut vous craindre. Personne ne peut être excellent dans la vie si elle ne se force pas de s'humilier. Et l'enfant de Dieu ne tape jamais sa poitrine pour dire moi, non. Et l'enfant de Dieu, le moi, a été crucifié avec Jésus à la croix. Et l'enfant de Dieu ne tape jamais la poitrine. Il dit moi, non. Notre moi est mort. Alléluia. Je dis alléluia. Gloire à Jésus. Oui, nous devons apprendre à s'humilier comme Jésus lui-même. La Bible dit que Jésus a été obéissant. Il a été humble. Et c'est par son obéissance, son humilité que Dieu l'a élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout le monde. Et la Bible dit également que l'humilité précède la gloire. Alléluia. Et bien, alléluia. Nous sommes en train de faire un bilan spirituel. Et nous restons seulement un seul dimanche et puis l'année finie. Nous sommes en train de faire un bilan spirituel. Alléluia. Je dis alléluia. Abraham était un homme humble, cherchant toujours la volonté de Dieu. Amen. Quand vous vous humiliez, le Saint-Esprit nous enseignera toujours ses voies. Il vous dira quoi faire sur le chemin de la grandeur. Un homme humble, une femme humble doit être toujours doux ou bien douce. Doux dans notre façon de parler, doux dans notre approche avec nos voisins, doux avec notre épouse, notre époux. Nous devons être jamais un homme ne doit élever le ton sur son épouse, sur sa femme. C'est un péché. Alléluia. Je ne t'attends plus là. Arrêtons de dire moi. Je vous dis la vérité. En Jésus-Christ, le moi est mort. Le moi a été crucifié à la croix. Et qui vit maintenant? Qui vit à la place du moi maintenant? C'est Jésus. Jésus vit à la place de moi. Amen. C'est pas facile. Mais nous devons faire un effort pour que notre moi disparaisse. Ne parlez pas comme ceux qui n'ont pas confessé Jésus. Dit, cette affaire-là, on laisse l'Église à part, on laisse Jésus de côté. Non, jamais. Il n'y a pas quelque chose qui va obliger un enfant de Dieu en disant que je laisse Dieu de côté. Non, il n'y en a pas. Alléluia. Je dis alléluia. Et un homme que une femme
Alléluia. C'est important pour nous. C'est l'heure du bilan. Et ce bilan, nous devons le faire ensemble. Alléluia. Comment j'ai parlé à mes frères et sœurs, comment j'ai parlé à mon épouse durant l'année 2024, avec qui j'ai marché. Amen. Pour ne pas parler n'importe comment, nous devons contrôler, décider de contrôler notre langue. Alléluia. Le verset 9 dit, il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa foi. Dieu nous conduit ceux qui sont humbles dans sa justice. Amen. Dans sa justice. C'est comme quelqu'un qui ne réfléchit pas. Là où tu as dit le mot il y a des gens qui ont dit non, papa, mais tu n'es pas pour nous, ton niveau est plus élevé, papa, non. L'humilité nous enseigne de nous comporter comme si nous ne réfléchissons pas. Amen. C'est important. L'humilité. Avant que Dieu élève quelqu'un, il faut que la personne s'abaisse d'abord. Il faut que la personne s'abaisse d'abord. Ce matin, reçois la grâce d'être humble de Jésus-Christ. Reçois la grâce d'être humble de Jésus-Christ. Reçois la grâce d'être humble de Jésus. Si il est difficile que tu sois humble ce matin, je prophétise sur ta vie, reçois la grâce d'humilité au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais il y a des gens qui sont à l'église, mais le cœur est dur. Le cœur est dur. Pour aller loin, on doit laisser tout ce qui peut être blocage dans notre avancement. Alléluia. Et quand un homme n'importe qui ne peut pas être ton ami. Amen. N'importe qui ne peut pas être ton ami. Et ton meilleur ami, c'est le Saint-Esprit. Amen. Ton meilleur ami, c'est le Saint-Esprit. Bien-aimé, l'année est en train de finir. Mais si tu as une douleur dans ton cœur et tu ne sais à qui partager la douleur, confie-toi au Saint-Esprit. Confie-toi au Saint-Esprit. Saint-Esprit, tu m'as conduit jusqu'ici. Mais voilà ma situation. C'est tout. Et on reste à l'écoute. On reste à l'écoute. Amen. Je dis Amen. Ne vous confiez pas trop aux hommes. Amen. Et prenez le Saint-Esprit comme votre meilleur ami, car il n'y a que Dieu qui puisse vous révéler le cœur de l'homme. C'est Dieu seul qui peut vous révéler le cœur de l'homme.
être ton futur mari, tu peux être ta future épouse. Alléluia. Regardez le groupe Poisson. Regardez les difficultés dans lesquelles ils sont passés. Et malgré ces difficultés, ils ont choisi de confier leur mariage à Dieu. Attendez le Seigneur pour la vie. Qui mangera avec les grandes personnalités.
se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière. Et des rois à la clarté de tes rayons. Alléluia. Et le verset 3 de Ésaïe 60. Le verset 3 dit, des nations marchent à ta lumière. Et des rois à la clarté de tes rayons. Ah, mais un homme d'honneur, une femme d'honneur, les gens marchent à sa lumière. C'est-à-dire que quand tu es un homme d'honneur, une femme d'honneur, ta lumière brille. Tu es clair. Amen. Tu dis Amen. Ce matin, étant un poste d'honneur, la lumière de Dieu en vous brille et attire des rois vers vous. Raison pour laquelle Potiphar était allé vers Joseph pour l'acheter comme esclave. Et c'est la lumière, l'éclat de rien de lumière qui a attiré Potiphar a venu acheter Joseph comme esclave. Bien-aimé, si nous laissons à Dieu comme un vase d'honneur, alors quel que soit le lieu où tu te trouveras, ta lumière va attirer ton bienfaiteur vers toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tu es une lumière qui brille. Je dis, tu es une lumière qui brille. Et les nations marcheront, lui, à ta lumière. Au nom de Jésus-Christ. Ce matin, que ta lumière de Dieu attire des êtres de destinée dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Dieu a prévu une aide, ton aide quelque part. Dieu a prévu l'aide de chacun quelque part. Voici l'aide que Dieu a donnée à M. Mathieu. Ça, c'est une aide précieuse. Une aide que Dieu même a signée pour M. Mathieu. Alléluia. Alléluia. Oui, bien-aimé. Dans notre destinée, Dieu a prévu pour chacun de nous une aide. Une aide. Quand Dieu nous donne une femme, la femme est une aide. Alléluia. Je dis Alléluia. Je dis Alléluia. Ouais. Potiphar était une aide de destinée dans la vie de Joseph. De même que Joseph est une aide dans la destinée de Potiphar. Alléluia. Quelqu'un t'approchera pour un travail et après se rend compte que tu es son état de destinée. Amen. Je dis Amen. C'est important. Une aide, ce n'est pas quand tout va bien que la personne est une aide. C'est quand tout va mal que la personne est réellement une aide pour toi. Amen. Aujourd'hui, l'Église n'est plus une organisation divine. Parce que les gens qui composent l'Église n'ont pas confessé et accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur Sauveur. Et après leur situation difficile, on perd notre valeur devant Dieu. Alléluia. Je dis Alléluia. Je dis Alléluia. En 2025, je prophétise
marchera jusqu'au retour du Seigneur. Dieu enverra une aide dans ton entreprise. Dieu enverra une aide dans ton travail. Dieu enverra une aide dans ton foyer. Dieu enverra une aide dans tes projets. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Quel que soit là où tu te trouves, Dieu t'enverra une aide. Et grâce à cette aide-là, tu seras élevé. Au nom de Jésus-Christ. Les prophétises, les chrétiens divines dans le cœur de tes êtres de destinée au nom de Jésus-Christ. Dieu va au précieux toute personne qui a été proclamée pour être une aide dans ta vie. Le Saint-Esprit va oppresser la personne jusqu'à ce qu'elle te trouve. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Et le dernier point, il faut être baptisé de feu. Amen. Il faut être baptisé de feu. Deux musiques désirent le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en quelqu'un qui est grâce à l'esprit. Même si tu ne peux pas aller et que ta vie est conforme à la parole de Dieu, que sa confession c'est Jésus-Christ, le Saint-Esprit est en toi. Alléluia. Je dis Alléluia. De la même manière que Dieu avait fait de Moïse un prince d'honneur et il avait impacté de sa puissance sur le mont Horeb par un main de feu. Je prophétise que le feu du Saint-Esprit vous localise maintenant au nom de Jésus-Christ. Je prophétise que ce feu du Saint-Esprit ramène vos enfants captifs du lieu où ils étaient emprisonnés au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Je prophétise que ce feu fasse venir tes finances au nom de Jésus-Christ. Et je déclare ce matin que tout est bon, totalement d'esprit, il quitte totalement ta pensée au nom de Jésus-Christ. Tout est bon qui a pris ta pensée en captivité, ce matin je le dénonce auprès de Dieu, afin que ta pensée soit libérée au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Oui, Dieu veut utiliser. Dieu veut utiliser un pasteur. Dispose-toi. Sois obéissant à la parole. Invite le Saint-Esprit dans ton cœur comme ton meilleur ami. Et tu verras que Dieu fera de toi un véritable vaste. Que Dieu bénisse sa parole.